Bonjour à tous. Troisième chakra ce matin. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne YouTube les, les petites vidéos sur le premier chakra et le deuxième chakra. Donc le premier chakra, le chakra racine, qui est lui en connexion avec le cerveau reptilien. C'est le cerveau des réactions primaires, de la survie. Le deuxième chakra, le chakra du sacré, qui est lui en connexion avec le cerveau limbique. C'est la relation au monde, ce sont nos émotions. Et aujourd'hui donc le troisième chakra qui est lui en connexion avec le cerveau néocortex. Alors c'est le cerveau de nos croyances, de nos pensées. Donc il se situe bien au-dessus de ces deux. On a d'abord le cerveau reptilien, le cerveau limbique est bien au-dessus, presque qui l'entoure, le cerveau du néocortex. Alors la situation anatomique de ce troisième chakra, alors il se situe bien au-dessus de l'ombilic et en dessous de la poitrine. Donc dans une zone particulière, une zone de... Et d'ailleurs, la zone est très très innervée et elle est en connexion avec beaucoup d'organes de l'abdomen, donc le foie, la rate, les intestins. On l'associe au feu. Sachez que chaque chakra est associé à un élément. Donc pour le premier chakra, c'est la terre. Le deuxième chakra, c'est l'eau. Et pour le troisième chakra, c'est le feu. Donc le feu digestif, du fait de sa localisation bien sûr, le feu intérieur. Également en connexion ce troisième chakra avec notre intellect, notre mental. C'est notre façon de nous définir en fait, voilà, de savoir qui on est, notre identité, avec nos croyances, nos sentiments. Alors c'est vrai que quand ce chakra fonctionne bien, et ben on a la force d'être soi-même. Et par contre, effectivement, quand on a un déficit au niveau de ce troisième chakra, à ce moment-là, on manque d'estime de soi. Voilà un petit peu pour ce troisième chakra. Alors, comme à chaque fois, on a à la fois des postures, des respirations et des mudras qui peuvent activer ces chakras. Alors, pour rappel, dans une séance de yoga, on va travailler le corps dans toutes ses dimensions. Donc ça va permettre effectivement d'activer tous les chakras. Et alors, à ce moment-là, le corps est prêt pour la méditation en fin de séance. Donc les postures pour activer ce troisième chakra, ce seront plutôt des postures d'extension antérieure. Alors je pense au guerrier 1, au guerrier 2, à la posture du cobra, également à la posture du chien tête en bas, la posture assise de l'offrande ou voilà, de l'offrande, du diamant également en fonction des positions positions des mains, la posture du héros. Ça peut être également des postures de torsion, les jambes repliées. Voilà, je pense qu'on a le chameau également, ça peut être une posture qui va activer ce troisième chakra. La respiration qui peut activer, alors la respiration yoga s'appelle le pranayama, donc ça peut être des respirations, donc ce sont des exercices respiratoires où on va apprendre à être dans le contrôle du souffle, pardon. Donc ça peut être des respirations amples et profondes, mais ça peut être également des respirations rapides. C'est le cas pour cette respiration qu'on appelle Bastrika. C'est la respiration du feu. Alors ça consiste à faire des inspirations, des expirations forcées. Alors bien sûr, le faire de façon accompagnée, on le fait avec une prof qui a l'habitude de ce type de respiration. Et puis, en faisant quelques séries, on accueille. On accueille ce qui se passe dans le corps, on accueille ce qui se passe également dans le mental.
Donc je vous montre simplement, mais bien sûr ne pratiquez pas seul, et surtout à éviter si vous avez de l'hypertension par exemple. Donc ça consiste à faire, je vous montre, donc inspire, expiration forcée, de faire des séries. Donc Bastrika, respiration du feu. Également le mudra. Alors le mudra, un mudra est une gestuelle au niveau des mains, certaines positions au niveau des doigts. Alors c'est pareil, les mudras sont à expérimenter, voir ce que ça vous procure dans le corps, sur votre mental. Donc pour ce troisième chakra, le mudra, ce sera Shin Mudra. Donc c'est l'ongle de l'index sur la pulpe du pouce, les autres doigts sont tendus. Shin Mudra. Alors Shin Mudra, parce qu'effectivement le pouce représente, là, est en connexion avec l'élément feu. Donc voilà un petit peu, dans un résumé très rapide, en tout cas moi ce que j'ai retenu de ce troisième chakra, que j'aime beaucoup travailler en ce moment, dans cette période un peu fraîche. Et c'est vrai que, par exemple, en pratiquant Bastrika, j'ai vraiment cette sensation de chaleur dans tout le corps. Donc voilà, je vous invite à faire vos propres expériences. Et mon but au travers de ces vidéos, effectivement, c'est que vous puissiez vous faire confiance et trouver ce qui vous convient et ne pas uniquement suivre ce qui convient aux autres. Donc c'est toujours ça ma démarche et ma démarche générale par rapport au yoga, voilà, ma démarche par rapport au yoga. À très bientôt. Donc je vous retrouve peut-être dans quelques mois. Dans quelques mois parce que, je veux dire, moi j'ai besoin beaucoup de temps. De temps parce que je trouve que la pratique du yoga ou le fait d'intégrer certains ressentis ou certaines connaissances, ça prend du temps. Je pense que la rapidité ne fait absolument pas partie du yoga, en tout cas, ne fait pas partie de ma pratique. Beaucoup de temps et puis beaucoup de pratique aussi. Beaucoup de pratique. Beaucoup de pratique et beaucoup de douceur. C'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne Yoga Doudom, parce que la douceur est vraiment essentielle, en tout cas dans le yoga que je transmets. À très bientôt, peut-être. Donc pour le quatrième chakra, mais je vous invite à prendre le temps, en tout cas, prendre le temps de pratiquer régulièrement. Je vous embrasse.